Bien-aimés dans le Seigneur, que la paix et la grâce de Dieu vous soient multipliées abondamment. Amen. Bon Dieu bénis nous. Amen. Bon Dieu bénis nous. Amen. Moi, je dis bon Dieu merci. Et encore une fois, il permet que moi là avec nous matin, pour nous capable de dire ainsi par l'Éternel. Et moi, remercie Pasteur Jean-Philippe, qui est toujours une bonne opportunité pour nous capables de faire ensemble l'évangile la marcher, pour nous aller de l'avant. Et moi, salue l'église, moi, vois tout le monde bien frais, bien belle, et nous contents, c'est parce que le nous est bon Dieu. Nous n'avons pas d'inquiétude, nous sommes bien posés, bien relax. Hein? Combien de monde matin il a amené que bon Dieu parler avec vous? Combien de monde matin il a amené bon Dieu parler avec vous? Eh bien, dis Seigneur, parlez avec moi. Seigneur, parlez avec moi. Bonnes oreilles pour entendre les paroles. Bonnes oreilles pour entendre les paroles. Parce que nous sommes capables de dire, mais qui ça, évangéliste là, dit là? Bon, mes oreilles déjà, la demande de mon Dieu pour bonnes oreilles. On a des oreilles, mais on ne va pas entendre les paroles, mon Dieu. Les oreilles spirituelles là. Si vous n'avez pas aimé, on va la donner, on va dans la bataille. Hein? Donc, bien aimé, lecture, message, parole là matin, on a jeûné dans Romains, l'épître de Paul aux Romains, au chapitre 1er, on a pris un seul verset, le verset 16, à la gloire de Dieu. Romains, chapitre 1er, verset 16. On nous faut camper un petit moment pour nous capables de faire lecture là. Est-ce que nous jeûnons? Nous avons mis ensemble sur un seul verset. Texte là lit comme suit, on va lire ensemble. Il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen, asseyez-vous. Seigneur, nous venons devant matin avec toutes nous-mêmes, plein de péchés, plein de mauvaises actions, nous nous qui bon. Et nous venons demander pardon. Mais paroles qui pourraient parler à travers serviteurs, on va dépouiller moi de la chair et du sang, on va faire moi j'en voulais. Ou c'est le potier, moi-même, moi c'est l'argile. On va façonner moi, Seigneur. Pas quitter la chair et le sang parler. On va utiliser serviteur comme un instrument à travers lequel ta parole passe. Prends le contrôle de cette salle. Dans le moment ça, que tout esprit qui n'est pas de toi, esprit de trouble, de sommeil et de fatigue, de contrariété, esprit de distraction, dans le nom de Jésus, nous prenons autorité pour nous marrer tout esprit ça et précipiter au fond de l'abîme pour pouvoir capable de liberté pour tendre des paroles. Seigneur, nous nous remercions et nous comptons sur vous. C'est prière ça que nous adressons dans le moment ça. C'est pas parce que nous sommes bons, nous disons, mais nous demandons toute grâce à vous, pardon péché nous, dans le nom de Jésus petit tout, lui-même seul qui a vécu, qui a prié pour tout le temps. Amen. On dit merci Seigneur. Merci Seigneur. Dis-moi mon côté là, est-ce que le monde de l'évangile, regardez mon côté là, posez la question ça. Est-ce que le monde de l'évangile? Amen. Romains chapitre 16, chapitre 1er, le verset 16,
c'est un passage que en pile chrétien connaît déjà. Et c'est là que maintenant, mon Dieu va parler avec un peuple d'hier. Texte l'a dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Bien-aimé, l'apôtre Paul ou Saul de Tarse fut considéré comme l'apôtre des païens, surnommé et aussi le tombeur de Damas. Et si nous allons dans Actes des Apôtres, chapitre 9, du verset 1er jusqu'au verset 19, il a expliqué nous l'histoire côté Paul est sur la route de Damas et qu'il était fait face avec Séra et qu'il était tombé. Donc, Paul est aussi l'apôtre qui a écrit le plus d'épîtres, au nombre 13 ans environ. Donc, Paul était instruit, il fut instruit au pied de Gamaliel. Gamaliel fut un docteur de la loi. Un docteur de la loi. Et Paul aussi, il était appelé le carrefour de toutes les connaissances. Parce que Paul, c'est un qui était très formé, il était instruit, il était en connaissant pile bagaille. Donc, l'épître de Paul aux Romains occupe à juste titre la première place parmi toutes les autres épîtres. Car c'est elle qui, dans le Nouveau Testament, n'est-ce pas, donne l'exposé le plus complet des vérités fondamentales du christianisme. Donc, l'épître de Paul au peuple de Rome est considéré comme, d'après certains théologiens, comme la cathédrale de la factorie chrétienne. Et le chapitre 8 de cette épître constitue en quelque sorte la flèche de cette cathédrale et aussi, n'est-ce pas, le factory de la foi chrétienne. Donc, cette épître est très complexe. Et dans sa complexité, cette épître nous parle de la doctrine du salut, à savoir la doctrine de la foi, la doctrine de la régénération, la doctrine de la sanctification, la doctrine de la prédestination, la doctrine de la rédemption. Donc, bref, tout ça que un chrétien a capable besoin pour la vie éternelle, Paul parlait de eux et lui écrit dans l'épître qui c'est épître au peuple romain. Et épître ça que Paul a écrit à peuple romain, c'était dans le fin ministère de Paul. Paul était dans le fin ministère parce que, premièrement, Paul, il connaît que le peuple ça, c'est un peuple qui était très rebelle, peuple romain. Il était très rebelle et très hostile à l'évangile. Il n'y a pas qu'attendre à faire l'évangile là. Donc, nous sommes capables de comprendre pour qui ça, parce que Rome était à l'époque la capitale du monde. Rome était très prospère. Rome était riche. Rome était fleurissante à l'époque. Parce que nous avions à peu près de 1 million de monde
qui vivent à Rome, moun sa yo étaient de toute nationalité, de toute tendance. Donc, moun sa yo étaient un petit gens rebelles à l'évangile là. Donc, ça va intéresser eux. Donc, Paul étant que juif et romain, et il dit, et il écrit, il dit, car je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Paul dit que par honte de l'évangile, combien de monde n'a dans l'assemblée qui honte de l'évangile? Combien de nous maintenant, il par honte de l'évangile? Paul dit ça. Il dit par honte de l'évangile. Parce que la honte, qui ça, la honte? La honte, c'est un sentiment, n'est-ce pas, qui fait au sentir bas, un sentiment d'abaissement, un sentiment d'humiliation. Vous sentez humilié leur honte. Un sentiment qui fait au sentir que honneur en jeu, qui atteint à l'honneur. Un sentiment qui fait sentir que vous commettez une action indigne de vous-même. C'est ça que l'homme honte. L'homme honte, il va regarder mon nager. L'homme honte, c'est tête baissée, il marche. Donc c'est ça que honte il se sentit ou atteindre dignité ou le spa. Il faut un sentiment quand on sent peur pour pas subir un jugement défavorable des autres. Donc, c'est ça la honte. Mais Paul dit nous dans le texte là, lui-même, il n'a pas honte. Il n'a pas honte. Malgré Paul a conscience qu'il a fait un pile bagaille. Un pile bagaille pour le honte. Paul te connaît senti que il a fait honte. Bon, Paul te gagne ça, moi te ka relé dans expression, ça nous te ka dit l'audacité de l'évangile. Paul te obligé de montrer audacieux pour te parler de l'évangile là. Parce que Paul te connaît que les sonnets qui te qu'on a fait des bagailles qui pas bon. Il te qu'on a prendre des mandats, des lettres de perquisition pour te faire arrêter chrétiens pour te faire battre, n'est-ce pas? Des chrétiens brûlés. Et il dit que, lorsque il a fait bagaille ça, il dit que j'apportais mon suffrage. Ça veut dire que voter pour maltraiter les chrétiens. Donc, bagaille ça, il a fait pour le monde. Parce que, quelquefois, quand nos situations étaient dans le monde là, il dit qu'on a foncé de bagaille qui l'aide. Donc, l'un vient converti, il va prêcher l'évangile, il va dire mon Jésus bon. Et mon n'a pas dire mon cap comme ça. Oh, c'est pas un tel. Et pas un tel qui vient parler de l'évangile. Là, mon chanson, ou ton assassin, ou ton droit dealer. C'est ça, oui. Mon qui est Satan le diable à Cali. Donc, si diable parle, à rappeler au passé, ou même c'est pour rappeler diable à futur. Dit diable que futur c'est l'enfant où aller. Donc là, on dit comme ça, que moi, je n'ai pas besoin de l'évangile parce que c'est un ancien tel bagage, je ne connais pas. Il dit comme ça que moi-même, Christ qu'on y a là. Christ lave, il nettoie sur l'autre monde et vous-même. Si vous ne pas prendre Christ, vous allez en faire. Amen. Donc, Paul te dit ça, nous te carré audacité de l'évangile. C'est ça que fait Paul te campé pour le dire. Je n'ai point honte de l'évangile. Donc, bien aimé, matin, on me dit, image l'évangile qui est en haut, il doit refléter tout côté au passé. Je dis nous ça va. Image l'évangile que vous avez dans vous-même. Il doit refléter tout côté au passé. Dans le quartier que vous vivre,
Dans l'école où image l'évangile là, vous faites pour porter bien haut. Dans le travail où, dans le transport, soit en transport public, quel que soit un côté passé, porter image l'évangile là. Ou dans le restaurant, pour porter image l'évangile là. Les chrétiens, là où ils sont dans l'église, ils ont compté Jésus dans le programme, quand il proverbe là. Ils n'ont pas qu'à changer dans l'église. Mais, quand on est dans la rue, il faut cacher un côté pour avoir zinga. Ah ben bon Dieu, vous avez dit, oh, à passer un tel, à m'accueillir. Sous les lunettes, il faut passer maintenant le figure pour dire, est-ce que moi bien pour pas être là-bas dans la rue. Donc, chrétien, ou c'est chrétien, tout côté, quel que soit côté au passé. Être chrétien, c'est pour moi faire de venir l'église le dimanche seulement. Chrétiens sont affaires de tous les jours, toutes minutes, chaque seconde, ou sont chrétiens. Amen. Donc, chrétiens de nos jours, qui ça nous remarqué, eh bien, ils ont parlé de tout ça qui fait actualité. Souvent, nos chrétiens, et comment on comprend la Russie, guerre Ukraine avec la Russie, la bonne détail. Souvent, nos chrétiens, qui a fait le programme Biden, la bonne toute qualité de détail. Surtout un chrétien, soit parler de la vie chère, la bonne tout détail. Si on parle de l'insécurité en Haïti, la bonne tout détail. Donc, tout le bagage. Il y a parlé de phénomène homosexualité, garçon à garçon, fille à fille, il y a tout ça. Phénomène drogue, il y a tout ça. Et si vous nous t'avez cité, nous ne pas fini. Donc, tout le bagage ça, les chrétiens ont presque parlé chaque jour. Mais, un seul bagage, ils ne vont pas jamais parler de l'évangile là. Les chrétiens ne vont pas jamais parler de l'évangile là, personne. Pour qui ça? Parce que nous honte. Nous honte parler de l'évangile là. La gloire, c'est tel, l'évangile tête marée, on sait tête marée liée. Ils honte, ils peur. Paul dit, il n'a pas honte de l'évangile là. Parce que l'évangile l'a fait bien. L'évangile l'a changé. L'évangile l'a mis sous le monde. Si ça lié, ce n'est pas grâce avec maman, ce n'est pas grâce avec papa, ce n'est pas grâce avec relation, mais c'est grâce à l'évangile. Et ça Paul dit. Il n'a pas honte de l'évangile. Parce qu'il dit, n'est-ce pas, il y a une dette envers les juifs, les gentilés et les païens. Dette qu'il y a, c'est que Paul dit nous, dans 1 Corinthiens 9, verset 16, il dit, et je cite, il dit, si j'annonce l'évangile, ce n'est pas pour moi un sujet de gloire, car la nécessité m'en est imposée. Et malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. L'évangile là, c'est pas pour faire chelbert. Ou à dire, moi-même, je vais prêcher, je vais ceci, je vais cela, je vais chanter, je vais adorer. Son nécessité, Paul sentit que, il était dans un bagajou, une épée de Damoclès qui pendait sous tête. Nous avons l'épée de Damoclès. Un bagage qui pendait sous tête tout, épée de Damoclès là, il pendait sous tête tout, obligé de rester raide. On ne va pas faire ni à droite ni à gauche, parce que des coups virer la coupe de tout. On danger. Donc, Paul te connaît que son nécessité pour lui, il n'a pas le droit à prêcher l'évangile de Jésus-Christ là. Donc, bien aimé,
mais nous matin, même Jean-Paul, nous-mêmes tous, nous avons une dette pour nous prêcher l'évangile de Jésus-Christ là. L'évangile de Jésus-Christ là, nous devons prêcher à monde qui provoque Jésus. Christ a un mandat, nous avons un mandat pour nous prêcher l'évangile. Et le mandat ça, pour nous prêcher l'évangile là, qui ça nous fait avec? Qui soit fait avec le mandat qu'on a dans le là? Parce que dit nous dans Matthieu chapitre 28, versets 19 et 20. Il dit, allez, faites de toutes les nations les disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Mandat pour gagner. Allez, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que c'est ça nous fait? Et Jésus dit nous encore, dans Acte 1er verset 8, il dit à disciples, l'armée, l'armée disciples, et là mon Dieu voyez, il prépare le terrain pour vous, il porte toute bagaille. Il dit disciples, mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Allez prêcher l'évangile là. Jésus-Christ, armez-vous, puissance Saint-Esprit. Bien aimé, c'est un mandat, ça que les chrétiens ont pour le mettre en application. Qui sont faits avec bien aimé. L'évangile là doit prêcher à l'autre. Prêcher l'évangile à l'autre parce que l'évangile là c'est une dette. C'est ça Paul fait nous connaître. Il c'est une dette premièrement. Deuxièmement, pour nous prêcher l'évangile là parce que l'évangile là c'est une puissance que Dieu. La puissance, c'est une puissance de Dieu. Et ça texte ça dit non. C'est bon puissance, mon maçon, diable a une puissance, rose croix a une puissance, maçon a une puissance, mais la puissance de l'évangile là, pas rien que cool. C'est une puissance de Dieu. Parce que l'évangile là, lui régénéré. Régénéré. Si un chrétien, n'est-ce pas, ça veut dire que si un chrétien que l'évangile là pas régénéré, eh bien ça veut dire que l'évangile n'a pas pénétré. Si un chrétien pas régénéré, ça veut dire que l'évangile n'a pas pénétré. L'évangile n'a pas traversé. Lorsqu'il y a 5 ans, 10 ans, 20 ans dans l'église, et vous toujours été même monde. Ou va faire progrès. Ou donnez brèche sous brèche, même bagarre là. Même bagarre, même genre. L'évangile n'a pas traversé. Parce que l'évangile là, l'a traversé, il change. Ou pas même monde encore. L'évangile là, fin changer, et puis il former. Ou vient changer, il former, ou informer. L'évangile là, informer, et puis après ça, l'évangile là, transformer. Est-ce que l'évangile l'a traversé? Et l'autre bagaille que l'évangile l'a fait encore, il va pouvoir sous Satan le diable. Pouvoir pour me chasser bagarre, guérir malade, faire aveugle, faire paralytique marcher. C'est pouvoir l'évangile là. Par où? Allez, bien-aimés. Côté Silayo, qui a péri sans Dieu et sans espoir. Allez, côté Silayo, qui a dicté, un bel monde, il a dicté dans le sexe, il a dicté dans la drogue, il a dicté dans l'alcool, addiction dans la cigarette, addiction dans la pornographie,
à côté de moun sa yo. Il y a des gens qui addicté dans la masturbation. Qui masturbé tête yo. Ils addicté à l'évangile là. Il y a des chrétiens qui sont addictés. Ils addicté dans faux cheveux. Ils addicté dans faux hommes, faux plungés. Parce que dès qu'ils ne pas mettre faux cheveux, on va sentir bien. Ils ont senti au manque de bagaille. Dès qu'ils ne pas mettre faux hommes, ils ont senti au manque de bagaille. Ou addicté. Ce n'est pas faux cheveux, c'est faux belle. Beauté, on ne fait pas sortir dans faux cheveux. Il ne pas sortir dans plungé, ni dans faux hommes. Donc, avant de l'évangile, pour aller dire que la dictée, si le faux cheveux, il faut parce que c'est pour diablier. Les gens qui a dicté dans bijoux. Et les gens depuis ne va mettre bijoux sous l'île, va sentir bien. Alba moun sa yo al côté yo, gen moun qui a dicté dans l'argent, yo pas capable gen cob. Si yo font, yo pas capable font jour yo pas rager. Yo a dicté. Al parler avec yo bien-aimé. À Claude sa yo, allez parler avec yo sans récompense. Allez servir yo sans prime. Bien que yo capable pas vle ouais. Yo capable de railler, yo capable de mépriser. Mais prends courage. Supportez menaces, supportez moqueries. Même si on te fait à Jésus-Christ, yo moquer, yo menacer. Allez pour des styles qui blessés dans le cœur, y a crié, nan yo, y a souffri dans nan yo, y a souffri nan yo égaré. Ils ont angoissé. Aidez-vous à le porter fardeau ça qui trop pour vous. On a tellement senti, n'est-ce pas, les riverons, moment où il a angoissé, il dit presse, eh bien, il compte suicider tête lui. Dépression fait mon tuer tête lui. Quand on a un moment pour prêcher mon l'évangile, à parler avec elle, à aider le porter fardeau ça. À souffrir avec elle. Dire nous sentir ce problème, nous sentir douleur. À cause de Jésus-Christ, nous sentir ça. À côté de cela, qui est nostalgique. Mon ange a réfléchi, il va y avoir une personne, il est solidaire. Chaque jour, vous lisez même bagaille, il va avoir un moyen. À chercher dans un cœur qui soit un bon ami. Allez écouter moun sa yo, allez parler avec eux. À côté si la yo, qui a un cœur qui endurci. Moun a tellement passé problème, il tellement souffri qu'elle endurci. Allez si la à côté yo qui avec qui va kawè, avec spirituel. Il pas kawè, il perd espoir. Et s'il le faut, pas hésiter à sacrifier vie par sang pour vous. Et comme ça, on va goûter, n'est-ce pas, mon sacrifice calvaire à une fois pour tout. Bon Dieu, voyez, ça va attendre. Bon Dieu, voyez, pas dit, magnétan. Déplacez avec Kounia là, al bayo l'évangile là. Al dit oh Dieu remet yo. Nous pas doué de discrimination là gagne nous. Discrimination, nous choisir qui moun moun bayo l'évangile là. Ah moun ça est moun qui sale, il va son dos guerrier, c'est moun qui dormi en bas bon. Discrimination. Moun qui va même pour les pauvres avec nous. Discrimination. Moun qui va sortir dans le même quartier avec nous. Ah, est-elle sorti Matissan, est-elle sorti Bel-Air. Moi-même, c'est Pétion qui me sorti, c'est pas peu de choses. Nous sorti discrimination. Discrimination l'école. Moi-même, de l'école La Lue, de l'école Sacré-Cœur. Et même c'est Caille, comment dire, est sauvé.
l'école directeur Sauverdé, bon, madame Mounsayo, nous choisissons le monde pour nous bailler l'évangile là. C'est Maxime Mindou matin. L'évangile là, baille tout côté au passé. Baille l'évangile là, tout côté au passé. Est-ce qu'on est des illusions qui ont été avant? Qui ont été avant? Pas les gens, Jean-Louis, là, c'est la concerne avant Christ. En pile, nous, dès qu'on a fait en pile les bagages qui l'aident, désagréable aux yeux de Dieu. Dis-moi, mais qui j'aime t'aider. Bon Dieu fait grâce, qu'on y a là, mais qui j'aime mieux. Dis-moi, bon Dieu qui a réparé, bon Dieu qui a restauré, mais j'aime restaurer dans tout. Bon Dieu qui a fait l'autre monde. Dis-moi, ça. Parce que Paul dit nous, malheur à moi, si je n'annonce pas l'évangile. Et nous-mêmes, qui ça nous fait en tant que chrétiens? Malheur à moi si je n'annonce pas l'évangile. Parce que l'évangile là, c'est une dette liée. Dette pour moi et ma mère. Parce que nous attendons que c'est là nous, des micros dans nous. Des micros, mais pas obliger pasteur, pas obliger évangéliste. Pour faire l'évangile, pour dire mon nom, Jésus a venu. Pour dire mon nom, Christ remène. Oh Dieu remène. Pour Dieu changer, me dit qu'il a changé la vie. Non, on va attendre c'est là, ou derrière un chef pour dire ça. Mais attends toujours. Attends toujours. Parce que bien aimé, Jésus lui-même, il n'a pas de honte. Il n'a pas de honte, il n'a pas peur. Il n'a pas de honte, il n'a pas peur pour te prêcher l'évangile là. Jusqu'à ce que il ait vécu à cause de l'évangile. Il a maltraité, il a humilié, il a passé la bêtise jusqu'à ce qu'il ait tué à cause de l'évangile. Parce que Jésus dit non, si nous on parler de monde, de lui-même avec l'autre, lui-même tout la monde parler de nous-mêmes avec papa. Et ça dit nous dans Luc chapitre 9 verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints. Si nous honte parler de Jésus-Christ, nous honte parler de l'évangile là, eh bien, lui-même Jésus a honte parler de nous, devant papa. C'est ça le dit. Bien aimé, est-ce que nous avons campé, même Jacques-Paul, qui est campé en face gros chef, il n'a pas peur et il n'a pas honte pour te bailler l'évangile là. Le désir si parle l'Éternel. Malgré qu'il ait arrêté, il ait battu jusqu'à ce qu'il le prenne en prison. Et bien Paul a toujours continué à bailler l'évangile là. Il va jamais décourager. Nous-mêmes chrétiens ici, nous ne même pas nous jamais évangéliser dans le voisinage là pour un chien à courir nous. Même dans la chien à courir. Qui ça nous fait? Tout le monde chita. Donc, bien aimé, viens encourager nous matin. M'encourager nous pour nous prendre. Quitter un petit moment, luxe que nous vivons là. On va dire, même qui luxe soit parlé, mansion, gros caille. Non, même si tu caille au petit, mon verre est petit, je bois dans mon verre. Ou quand arrêter notre petit espace qui est tout petit, que bon Dieu mette, la fond ou ta verre. Et puis, si Dieu vous un gros mansion. Donc, quitter un petit moment. Dis l'autre qui a péri sans Dieu, sans espoir. Jésus bon. Dis l'autre là, Jésus bon. Li bon pour moi. Li bon pour moi. Li bon pour ma rime. Li bon pour petite moi. Li bon pour famille. Li capable bon pour tout. Offrez-moi dans Jésus ça. Dis Jésus qui a changé la ville.
Dis-moi non, ça, mon Dieu, ça Jésus fait pour moi, il a fait pour tout. Il a fait pour tout. Quel que soit Jean ou hier. Parce que n'importe qui journée, Jésus est capable de transformer la vie. Il faut tourner l'autre monde. Parce que la relève, il dit, la relève, vite joindre-moi. Vite joindre-moi. Et c'est ça que fait, il dit dans Matthieu, chapitre 11, verset 28. Il dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Si maintenant Jésus a pas le repos, vous fatigué, on est fatigué dans la vie alcool là, il est fatigué dans la vie drogue là, il est fatigué dans la vie homosexualité, allez parler avec elle, dit le bon Dieu qui a changé lui. Dit Jésus lui-même, Jésus qui a fait l'autre monde. Parce qu'il a fait discrimination. Son appel général que il fait. Il dit, venez à moi, vous tous, sans distinction. Quel que soit mon nom. Mais vous d'abord, sous des mauvaise vie, ou quitter, et bien, on a changé. Parce que les femmes, non, allez pas pécher encore. Côté monde qui est accusé là. Il a essayé de Jésus à l'épreuve. Côté dit, il a lapidé les filles. Mais Jésus t'a écrit, il dit, adultère, menteur, voleur, toute qualité de bagaille. Chaque monde, chaque ça Jésus dit, et puis on a retiré quoi. Jusqu'à ce que tout le monde sorti. Et Jésus te dit, femme, côté ça qui est accusé, tout allait, parce que votre vie va passer. Et Jésus te dit, allez, pas pécher encore. Sur nos situations, Jésus relève, il voulait changer, mais il ne faut pas tourner là-dedans encore. Il y a un péché, il a là-dedans jeudi, il quitte, il tourne là-dedans encore. Il quitte, il tourne là-dedans. Pour vous dire, c'est comme un chien qui fait une vomi et puis il tourne dans le vomi encore. Lorsqu'il quitte ton bagaille, demandez mon Dieu, force pour changer. Vite joindre-moi. Parce que Jésus attend nous. Car de la poussière, il retire le pauvre. Du fumier, il relève l'indigent pour les faire asseoir avec les grands et les grands de son Père plein. Quatre côtés, mon Dieu te prend David. Regardez le mouton et puis il fait roi. Mon Dieu qui a changé ou qui ça va faire. Bien aimé, mon Dieu fait trop de bagailles pour moi-même avec vous. Pour qui ça, nous étions à la bouche, nous fermons. Nous étions indifférents. Pour qui ça, nous allons à l'autre qui m'a connu Jésus à l'évangile salut. En pile dans nous qui la matin. Jésus sorti loin avec nous. Alors, il y a des gens qui là, je dis, bon Dieu saute loin avec nous. Bon Dieu saute loin avec nous. Et j'ai des bagages que bon Dieu fait pour vous. Libre, il y a des voyages pour tout le reste. Et puis, au chita, mon Dieu a besoin de l'évangile là avancer. C'est où pour Albayol? Marcher Albayol. Bon Dieu fait bagaille pour vous et vous chita bras croisés. Ou va travailler, mon Dieu. À fois bien mener, ou va travailler, ou un job, ou va faire 2-3 billets avec. À faire l'église va intéresser. À faire travail, mon Dieu va intéresser. Ça va intéresser. Parce que vous va bien mener. Et puis, coupons son boy dans la lia, ou après les pasteurs, les l'église pour vous. Nous avons compris ça qui arrive, que vous attaquez parce que les sécurités ont attaqué. Mais il faut qu'on défende notre vie. Lorsqu'il a bien mené, on va travailler, tout à fait marcher bien. Et puis bon, affaire bon Dieu va intéresser.
Parce que si bon Dieu change de chemise pour les gens qui suivent pour lui. Et si bon Dieu fait pour vous, ou pas reconnaissant, ou sont ingrats. Si vous n'a bon Dieu pas fait pour vous, levez-vous. Est-ce que vous n'a bon Dieu pas fait pour vous? Ça veut dire que bon Dieu fait bagage. Chaque monde qui là, bon Dieu bon bagage que le fait pour lui. Et bon Dieu raille les gens qui est ingrat. Et c'est une raison qui fait Jésus te maudit ville, la ville de Chorazin, de Capernaum et de Bethsaïda. Parce que malgré que miracle, que Jésus t'a fait, eh bien, il a refusé à accueillir Jésus. Il est grave. Et c'est ça que fait me comprendre avec David lui-même. David dit, Samisandou, comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Qui ça on est capable de l'Éternel? Ça me capable de rendre et remettre mon Dieu. Parce que personne là qui a remettre mon Dieu rien. Bon Dieu pas le même qui est grave. Bien aimé, nous avons une dette pour nous prêcher l'évangile là. Dette pour nous prêcher l'évangile là pour l'avancement du royaume de Jésus-Christ. Même Jean-Paul, c'est pour nous camper et puis pour nous dire, je n'ai point honte de l'évangile. C'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. On nous chanter avec moi. Je vous envoie travailler sans récompense, servir sans prime, haïr, mépriser, supporte menace, moquerie et dédain. Je vous envoie travailler pour moi seul, comme le Père m'a envoyé. Je vous envoie vers les blessés et souffrants, pleurer et œuvrer pour les âmes errantes, porter les fardeaux de ce monde angoissé. Je vous envoie souffrir à cause de moi. Ah, le Père m'a envoyé. Je vous envoie. Allez, partout faites des disciples et enseignez-leur ce que vous avez prescrit. Voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Que le Seigneur vous bénisse.